Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre réveil matin. On est aujourd'hui mardi, le 2 mai 2023. Le même plaisir d'être avec vous pour vous présenter vos 3 heures d'information en continu sur votre CPAM, le 1410 AM. On est également sur CPAM TV. Bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, c'est le www.cpam1410.com. Et pas moyen de nous rater puisqu'on est sur votre téléphone, en plus d'être sur les principales plateformes web. On est sur votre téléphone, le 438-804-5520. Junie Limage est avec nous en soutien technique et à la recherche. On est mardi, elle est là. Asma Heurtelou, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi-même? Ça va bien, merci. Et puis on va rejoindre Jean-Ernest Pierre. Bonjour Jean-Ernest Pierre. Bonjour Jean-Emmanuel Pierre, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi-même? Ouais, ça va toujours bien. Ça va toujours, Asma, ça va toujours bien? Non, ça va toujours bien. Ah ouais, même quand il a une petite voix. Ah ouais. Il a trop dormi parce que c'est un lundi, Asma. Ah ben certainement. Un vendredi aussi. Un vendredi aussi. Vendredi. Est-ce que je suis avec vous? Mais oui, tu es avec nous. Tous les jours? Ah ben, Asma. Ça dépend où tu choisis, où tu veux être avec nous. Ah! D'accord. Là où tu choisis, là où tu meurs. Parce que Asma n'aura... Parce que tu Asma... as le choix? Non, tu donnes raison à Asma. En disant quoi? En disant qu'elle n'est pas amatrice de jeudi. Ah, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que elle est avec toi. Elle est l'après-midi, maintenant plus avec toi. Moi, c'est pas mon mot, amatrice de jeudi. Qui a trouvé ce mot-là? Oui, mais... Qui a inventé ce mot-là? Et qui... Emmanuel. Asma, qui... Ah, excuse-moi. Et Asma, qui applaudit? Oh, moi, j'applaudis. Oh. J'applaudis. Oh. Bien sûr que j'applaudis. Non, je n'applaudis absolument rien. Le saisissement va me tuer. Hein? Asma, le saisissement me saisit et ça va me tuer. Ah ben moi aussi, le saisissement me saisit. Je n'applaudis absolument rien. Je crois qu'il vaut mieux aller à la circulation. Parce que je sais comment cette madame travaille, même quand elle n'est pas au micro. Au point où je prends goût de ne pas être au micro et de continuer à travailler. Ah, mais ce n'est... Même lorsqu'on ne m'entend pas au micro, je travaille pour ces femmes. Ah, mais ce n'est jamais trop tard de reconnaître. Ah, Asma, voilà. ce n'est jamais trop tard de reconnaître. Mais oh. Donc ça veut dire que ce n'est pas un mauvais exemple, hein? Non, j'ai jamais dit cet mot. Qui a inventé ce mot jeudi? Ouh là là! Quelle espèce de garnement a inventé ce mot? Ouh là là! La journée où il est devenu jaloux. Ouh là là! Ça pue. Voilà. Ah, ça pue les retraités. Tu es tout seul dans ton coin. Reste tout Ça seul. pue les retraités. Ah, ça se voit. Mais il ne comprend pas. Il pense qu'on est en train... Tu m'as vu beaucoup hier. Asma, hein, oui, c'est vrai. Asma, on sait, rien d'autre. Avec des avocats, Jean-Emmanuel. Avec des avocats comme ça, on n'a pas besoin d'accusateurs. Mais On jamais. n'a pas besoin de m'en battre avec des avocats comme ça. Exact. Oh non, je ne dirais pas ça. Rien ne remplace ni le MOBA ni les avocats. N'est-ce pas? Non, il n'y a rien qui remplace le MOBA. Et la cassave, qu'est-ce que tu fais sans cassave? Oui, mais tu sais, la cassave peut être passée par le pain, par quelque chose d'autre. Mais le MOBA et les avocats... Savez-vous que la cassave va être présentée? Oui, j'en ai parlé. Ah, tu en as parlé? Oui, après la soupe joumou, c'est la cassave. Mais s'il vous plaît, là. Ils mettent le mamba, moi, c'est ce que je Et tu vas dire, Jean-Ernest, qu'il faut, par exemple, quel que soit, parce que, on rappelle... Oh, oui, vas-y, je te laisse terminer, vas-y. S'il vous plaît. Oui. Il faut pas que ce soit cette cassave-là, ma cassave haïtienne qui est faite en République dominicaine. Ben je non, vous là. assure, là. Ben oui.
c'est Made in República Dominicana. Non, c'est écrit la cassava. La Moi, cassava. je ne mange pas ça, moi. Non, on sait. Alors, donc, c'est la vraie cassave qui doit être honorée. Ben, c'est la vraie Mais- qui sera présentée C'est aussi ça. là. Et puis n'oublions pas, soyons justes par rapport à notre communauté qui vit en République dominicaine. Je suis d'accord avec toi et j'ai même proposé à Jean-Ernest Pierre, on en a parlé, pourquoi dans notre dynamique d'essayer de faire revivre des communautés, pourquoi ne pas aller vers ça? Je ne donnais pas les détails, Jean-Ernest Pierre, Vers quoi ça? C'est quoi ça? dans la production de la cassave, entre autres choses. Mais tu Des vois, communautés qui sont spécialisées là-dedans. Mais ça Et te qui, prend- et, ça te prend du maillot. et ça se meurt, hein? Ça te prend le maillot. Oui, mais ça se cultive en Haïti, Asma. bon, C'est alors, le manioc se cultive en Haïti. Ah, Oui. c'est... En tout cas. il Oui, faut je sais. Tu as des communautés. Oui, vas-y, excuse-moi. il faut que ce soit en Haïti parce que la production, on manque de production en Haïti. On dit que c'est un pays Absolument. de consommateurs uniquement. Mais cette affaire que tu me dis, oui, d'aider les communautés Haïtiennes. Qui vivent en République en dominicaine. diaspora, en République Oui. dominicaine, Mm. moi, pas une miette. J'ai pas dit d'aider. Non, j'ai pas dit d'aider. Bon. Tu sais qu'il faut Alors, pas. si tu fais la production, tu veux que ce soit la production nationale, il faut qu'elle soit aussi en Haïti. Oui. Moi, Oui. c'est ma façon de voir. Oui. Comme dit Yuri la tortue, et ça me fait rire chaque fois. Et a fait production Zéa, comment il s'appelle, Abinader ou Chiré ou Fefly ou comme ça. Enfin, bref. Mais pour dire que on dit qu'on va combattre qu'on va encourager la production d'œufs au pays, de poulets, d'œufs, etc. Et je pense à notre ami Chavannes, qui fait un travail extraordinaire depuis des années avec Citadel. Quand je dis qu'il y a, pour la question de la cassave, il y a des gens qui font aussi des œufs. Est-ce que je veux dire qu'il faut arrêter de faire des œufs en Haïti pour encourager On fait des la... œufs en Haïti? Oui. On fait des œufs. Oui, Ah oui. oui, Asma. On a les Depuis... Qui pondent des Mais œufs. je viens de te dire Chavannes. Oui. Je viens de te dire Chavannes. Ce ne sont pas des poules qui pondent des œufs. Mais oui. Et tu as, Chavannes qui fait non, des et tu as des, Chavannes, hein, tu as des Emmanuel. pondeuses. Moi J'ai qui, Emmanuel. oui, moi qui veux toujours faire des choses en Haïti. J'avais aussi un poulailler qui avait été, et c'est des techniciens que Chavannes m'avait donné. J'avais aussi un poulailler, mais bon, les poules sont mortes et il n'y a pas d'œufs. Mais faut pas arrêter, faut pas continuer à rire de ça, là. C'est une bien triste situation. Non, c'est lié à beaucoup de choses. C'est lié à la période de la Covid. Les gens ne pouvaient pas se déplacer. C'est plein de choses. Mais je relancerai Alors, mon poulailler. Jean-Emmanuel, il y a mon ami Ismaël, Oui. Isaac, Oui. Isaac, Ah Xavier, oui. et Jacques Raymond, là, Uh-huh. ils ont leur, c'est pas eux, c'est pas privé, c'est vraiment, et ils ont un programme comme ça qui fonctionne encore. Mm. Création d'habitation à loyer modique, etc. Je vous en ai parlé largement. Il y Oui. a aussi la production de pintade, Hein. etc. Parce que s'il nous en parle de cette histoire de loyer à chose Asma, on va envoyer la facture. Parce que ça fait des années, et Isaac n'a rien payé. Oui. Non, mais vraiment, c'est quelque chose dont je préfère, moi, investir dans ça, Oui. et parce que c'est de l'action concrète sur le terrain. C'est ça. Absolument. Plutôt que de projeter, de faire des affaires dans le vent, dans le vide, là. Mhm. Ça, c'est des choses concrètes pour aider à la production locale, pour aider les gens également en difficulté. Et combien de fois je vous ai raconté cette chose-là? On sort, et ça c'est dans Port-au-Prince, en pleine, hein, n'est-ce pas? Mhm. Et on sort dans la rue, il y a le chaos, le désordre. Mhm. Tu vas sur un site comme ça d'habitation et les gens vivent dans une espèce de discipline, les Haïtiens disciplinés, des fouilles,
des fruits qui sont plantés sur le site, n'est-ce pas, et qui donnent Et puis, récoltes et qui sont partagées équitablement. Il n'y a pas de bataille pour... oui, mais attention, attention. Non, mais attention, je te dis ce que je vois. Oui, on est d'accord. Parce qu'il y a des règles qui sont établies sur le terrain et qui sont mises en place et qui sont respectées. Oui, JE, tu as plein de communautés comme ça. Et c'est pourquoi, quand je te dis attention, c'est-à-dire que c'est l'exemple que tu as vécu en plaine, etc. Mais tu as plein de communautés comme ça, Isaac me confirmerait. Et mais c'est macro-société. Pardon, micro. Enlève le macro. Non, mais je vais... Oui. Ah, Julien, enlève le macro du micro. Ces macro... je redis encore, ce sont ces micro-sociétés, ces micro-projets qu'il faut mettre à la dimension... Multiplier. C'est ça, multiplier. Multiplier. Comme Asma, les Jean-Ernest Muscadin, il y a des gens qui l'ont présenté. Il a tué, j'ai entendu une consoeur, qu'on aime beaucoup, Jean-Ernest, à 4 heures de l'après-midi. Ah oui. Et qui s'en est pris à... elle n'a pas arrêté à Jean-Ernest Muscadin, et c'est pour ça que je dis... L'histoire m'acquittera. Ouais. Mais pour le moment, on a besoin de Muscadin. Je le dis, je le redis. Absolument. Oui. La muscade, on repassera. Pour le goût. Hein? On va l'appeler muscle cadet. Muscle cadet. Tu comprends? Et puis, comme je dis, quelqu'un qui ne dort pas, ce gars, tu as l'impression, est sur le terrain 24 heures par jour. Ouais. Et il ne se cantonne pas à Miragouane, qui est en paix, Asma. Si on veut un havre de paix, allez à Miragouane. Oui. Et il ne se cantonne pas à Miragouane. Il va ailleurs. Et sa méthode, même dans la 3e ville du pays, au Caille, c'est-à-dire maintenant quand vous arrivez au Caille, il est exigé que ce soit l'hôtel, que ce soit chez l'habitant, que ce soit quelqu'un qui vous loue une maison, etc. Ne montrez pas de blanche. De montrer pas de blanche, et le propriétaire est tenu d'aller dire à la mairie, etc., faire une déclaration de présence. Ouais. Ah oui. Et on se demande, Jean-Emmanuel, pourquoi cette méthode-là n'est pas à travers le pays, n'est pas employée à travers le pays, parce que c'est ça la méthode. Ouais. Entre autres choses qui peut donner des résultats. Ouais. Entre autres choses. Bon, on va revenir au pays. On fait un petit tour à la circulation parce que le Mercier d'Asma est rouge. Prudence dans la rue, sur la route. Circulation. Prudence pour vous, pour nous. Circulation. Soyez prudents. Maman Heurtelou, qu'est-ce qui se passe avec Mercier? Ah ben merci, ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça parce qu'il y a des travaux à la sortie pour la 20 Ouest, je crois, oui, la 20 Ouest. Okay, Alors, donc, ce matin, vous êtes déjà depuis la montée jusqu'à Saint-Pierre. Ouais. Champlain, Victoria, Jacques-Cartier, Bonaventure vont bien. La Fontaine, c'est à l'île Charon que vous êtes nombreux. Vers Montréal et vers le sud, vous commencez à ralentir. Depuis l'échangeur. Pardon? Depuis l'échangeur. Non. Vas-y. Non, on fait pas ça. Oui. 40. En provenance de Repentigny, vous êtes à l'échangeur en jour, mais c'est du volume. La métropolitaine vers l'ouest, P9 jusqu'à Iberville, autoroute des Laurentides pour atteindre l'échangeur des Caries. Vers l'est, ça va bien. L'autoroute des Laurentides vers le sud, c'est à l'approche de la métropolitaine que vous êtes nombreux. La 13 sud, on est avant la 440 jusqu'à Notre-Dame. 25 Terrebonne avant Gascon pour atteindre le boulevard des Seigneurs. Et la 337, vous êtes à la montée Major.
Les ponts de Laval sont recommandables. La 20 des Caries, allez-y, ça roule. 514-790-2726. Prudence dans la rue, sur la route. Météo, Prudence pour vous, pour nous. météo, Soyez prudents. Maman Bruno, le temps qu'il fait, le temps qu'il fera. Alors, quelques averses ce matin, 8-7, de la pluie en après-midi, 11-10, faible pluie en soirée, 9-8, de la pluie au cours de la nuit, 8-6, et bon, on parlera pas de soleil, évidemment. 5h41, 20h01, c'est le fait noir, présentement il est 7, et vous ressentez 5 sur votre petite peau. On est, je rappelle, le 2 mai. Ouais. Et mesdames et messieurs, malgré le fait de rappeler qu'on soit le 2 mai, hein, et qu'on soit encore à 7 heures du matin autour de 7 degrés Celsius, Jean-Ernest Pierre, tu as vu qu'elle a arrêté de dire le fait clé. Ah, Elle a arrêté, hein? oui, parce qu'on a le, C'est parce que là, on a le clé. À ce moment, on a le clé, là. je ne suis même pas certaine qu'on a le fait Le- clair. Mais tu es certaine qu'on a le fait noir. Ah, mais certainement. EDH n'est pas là. Alors, JEP, EDH est de plus en plus ici, hein? oui, 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 oh, oui. Et je vous dis que hier encore, un rien, chaque fois je dis la même chose, un rien, un petit vent qui a soufflé sur, comment, un petit vent a soufflé, etc. Et puis Hydro-Québec est parti. Oui, c'est ça. Un petit vent a soufflé, Hydro-Québec est parti. Des gens qui sont, bon, dans la capitale nationale, c'est encore plus grave. Ah, ben oui. À Québec, hein? Oui, à Québec. C'est vraiment pas possible. Non, mais moi, j'ai été le premier à soulever ce drapeau rouge-là en disant ouvertement à Hydro-Québec, mais depuis Tout ce temps. 98, Depuis tout ce le temps. verglas, là, j'ai l'impression qu'Hydro est davantage... Il doit rester dans l'air du verglas. Mais oui, mais toi, tu parles, là, c'est vraiment l'électricité d'Haïti, là, qui doit nous... Mais je vous ai déjà raconté, c'est simple. C'est pas un compliment pour Hydro-Québec. Non, c'est pas un compliment qu'il fait. Et je vous ai déjà raconté. On essayait de nous dire que c'était pas vrai. Ah non. Mais là, on confirme de plus. Certainement. Et puis, moi je dis, chaque fois que je suis sur les routes intérieures et pas si loin que ça, par exemple, je vais en Ontario, ou bien je vais dans la Naudière, tu quittes la ville principale où tu as une certaine modernité, et puis tu tombes dans les Hogan avec, mais oui, avec des câbles électriques passés sur des poteaux branlants, etc., etc. Mais non, quand même. Toi, tout ça, tu as le temps de voir ça. Oui. Ah, mais c'est regarde la poutre. Le jour. Il fait du tourisme. Asma, il parle de... Regarde la poutre dans tes yeux. Asma, il parle de poutre. J'ai commencé par parler de Léogane. Est-ce que je ne suis pas conscient de la poutre, Asma? Tu es très poudré. Ben, Jean-Ernest, tu exagères. Alors, mais ils ont finalement, lors du dernier verglas qu'on a eu cette année, hein, ils ont confirmé que c'est par manque d'entretien. Ben oui. Les réseaux. Le réseau ah oui. est devenu si fragile. Ouais. Les spécialistes l'ont tellement martelé qu'ils ont fini par... On va renforcer les réseaux. Question, ça c'est la réponse. Question d'éviter de vous parler de l'enfouissement. L'enfouissement des câbles. L'enfouissement des câbles. Il y a des constats quand même à faire. Ce qui est très vrai, c'est que on vit en pleine nature, parce que toutes nos petites villes, quand tu sors de Montréal, la ville n'est pas
n'est pas absente totalement, c'est-à-dire, comme je pourrais dire, la modernité n'est pas totalement absente. On a encore de l'électricité et ça traverse vraiment un autre monde de verdure, n'est-ce pas? Et nos fils traversent ces verdures-là, traversent ces plantations, ou en tout cas ces arbres-là, et vraiment le verglas. Le verglas, quand on voit cette petite eau liquide, n'est-ce pas, qui tombe sur les plantes et les arbres, ces arbres qui couchent sur les fils, ça a un poids énorme. Ben oui. Et c'est même impensable que cette petite chose-là pourrait faire autant de dégâts. Ben Ça oui. les couche. Et ça, couvrant les arbres, oui. couvrant les arbres, ça devient aussi casseux comme du verre. Mais c'est 360 épiques arbres qui ont été déracinés à Montréal. Quand tu parles d'arbres, il y en a qui sont centenaires. Là. Oui, C'est oui, pas oui, oui, oui. des arbres. Oui, oui. C'est des arbres patrimoine. Ouais, c'est de gros arbres. Mais oui, mais oui, mais oui. Alors donc, il y a ça, et quand ils nous disent enfouir, ça coûte une fortune, Ouais. et que en plus de tout ça, les difficultés, on en a parlé la dernière fois, quand il y a une panne, de détecter où se trouve la panne, quand c'est enfoui. C'est ça, c'est là où l'enfouissement pose de gros problèmes. Ils n'ont qu'à demander à des experts américains comment ils font. Est-ce que les experts ont inventé le détecteur de panne électrique? Ben, ils doivent trouver une façon pour savoir où est la panne. D'ailleurs, panne est très rare aux États-Unis. En tout cas, je parle de New York. C'est vrai, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Est-ce que vous savez que nous sommes fournisseurs pour l'État de New York? Oui. Oui. Non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je pense Quand qu'il le faut être- fournisseur, ça n'a rien à voir, c'est encore plus grave que le fournisseur n'arrive pas à s'auto-fournir. Non, mais c'est ça le problème. Est-ce qu'on fait beaucoup plus attention à New York pour garder ce client-là? Ah ouais, ouais. Hein? Oui, c'est une bonne question. Non, mais c'est parce que je ne crois pas que ça soit Hydro-Québec qui décide que les fils seront souterrains. Ouais. Non, le transport, je pense que dans le contrat, c'est Hydro-Québec qui assure le transport Oui, de oui. l'électricité également. Alors, si c'est enfoui, c'est Hydro-Québec qui a dû payer pour, je m'aventure en disant que tout le fil qui va au transport de l'électricité du Québec à New York, tout ce fil-là est enfoui dans le sol. Bon, on s'arrête de s'aventurer. Peut-être que ça se fait aussi d'une autre manière. Alors, il n'y a pas une troisième c'est possible. Du fil aérien ou enfoui. Eh ben, ça dépend. Avec Ça les, dépend de quoi? non, avec les nouvelles technologies, on ne sait jamais. Ça peut être quelqu'un. Oh! Ça peut être, Jean-Emmanuel. ça peut être, Intelligence artificielle, tu parles? voilà. Ah bon? Alors, le monteur Jean-Ernest qui est en train d'insister sur, là, il allait insister sur sur ma troisième voie. Heureusement qu'Asma a trouvé la réponse à sa question à venir. La troisième voie, c'est l'intelligence artificielle. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que le problème... Parce que la madame est intelligente, mais elle n'est pas artificielle, elle est vraie. Ce que j'ai aimé, j'avais lu un article sur la problématique de l'enfouissement qui faisait rage après bien avant le verglas de 98. C'est depuis 1986, je cherchais la date, que la ville de Montréal avait fini dans les négociations par trouver, on est sous Jean Drapeau, par trouver une entente avec Hydro-Québec pour la question de l'enfouissement. C'était quoi l'entente? Hein? Non, pour la ville de Montréal,
C'est en 1986. Mais de quelle entente, ça disait entente de quoi, ne pas l'entente? enfouir? Non, d'enfouir. Et Il Et doit le de Québec n'a respecter pas par c'est ça. l'entente. Non, mais c'est ça, oui, absolument. Tu Hein? sais. Non, il ne Mais- respecte pas l'entente. Ah. Tu sais. Ah. Et c'était pas de faire tout Montréal. L'entente concernait. Westmont. En tout cas, moi-même, je suis dans Westmont. Alors, parce on que- nous dit que Hydro-Québec terminera en 2025 la mise sous terre de la première partie qui était de 7,8 km de fil qui il aurait, reste 2 années. Où? qui aurait dû être enfoui depuis 1989 selon l'entente signée avec la ville sous l'administration du maire Jean Drapeau. Et le directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal Normand Mousseau, et c'est cette phrase qui avait retenu mon attention, avait dit à ce rythme, on en a pour 400 ou 500 ans avant de respecter le contrat. Et il avait... Avec il le avait maire Jean vu Drapeau. juste. Il avait vu juste. Moi, si j'avais billet de retour aujourd'hui, je demanderais à ma recherchiste de me donner... Ouais, mais tu feras ça demain. Ça suffit. S'il est encore en vie. Tu sais, ça suffit. Tu feras ça Ben, demain. il est certainement en vie, là. Tu parles du gars de Polytechnique? Oui, Oui, non, il est en vie. C'est il est un en article vie, là. récent. Il a analysé la chose à la faveur de la dernière tempête de verglas. Ah. Oui. Ah, ben tu peux l'avoir pour jeudi. Oui, hein, mais oui. Et puis arrête là. Et Ça savez-vous d'avoir. que, à Westmont, Mhm. ils ne sont pas sous l'obédience de l'EDH, hein? De le l'EDH DH québécois. de Montréal. L'EDH québécois. De l'EDQ. Hein? Ils sont souverains là-dedans, eux autres, là. Ah oui, à Westmont. Hein. Ouais. Et ils n'en manquent pas souvent d'électricité. Puis ça, je peux vous le dire. Mais moi, je dois vous dire, je veux pas parler trop vite. Chez moi, c'est pas enfoui, mais c'est tout comme. Ok. Ça ne manque pas souvent. OK. Hmm. Ok. Ces Non, derniers temps, là, non. En tout cas, J'étais chez plus moi, que chanceux. chez moi, il y a eu un petit vent, je pense que c'est la semaine passée ou il y a 2 semaines. Un petit vent passé. Et j'en ai manqué. Tu en as manqué? Ah ben certainement. En tout cas- Et puis, en tout cas, ce que j'ai trouvé drôle là-dedans, c'est que un petit vent, hein, on sait même pas où est-ce que le petit vent a passé, mais ça a touché quasiment Montréal, la Montérégie, Laval, comme si ce petit vent-là, il n'y a rien qui pouvait y résister. Ouais. Et quand je vous dis que j'en ai manqué pour quelques bonnes heures, là. En plein jour. En tout Il n'y cas, avait rien. lorsqu'on se compare, on peut quand même. Moi, je ne me suis pas consolée. En tout cas, pendant la dernière tempête du verglas, Parce que Jean-Emmanuel, pendant la dernière tempête du verglas, merci à tous ceux qui ont été solidaires des gens de Montréal et qui m'ont proposé de venir chez eux. À quoi ça? Parce que pendant 3 jours, je n'avais pas d'électricité. Quel risque? Et personne Quel Personne, C'est une expérience personne, remplie. personne dans ce studio ne m'avait proposé ah, de me rapatrier. Ok, c'est correct. mais même pas Junie. Même pas Julie. Ah non, ça n'a rien à voir. Junie était d'un problème. Junie était d'un problème aussi. Ah non, ne parle pas. Ce serait pas Junie. Ce serait d'abord Jessica. Ah oui, ce serait d'abord Jessica. La maman. La maman qui n'avait pas non plus d'électricité, la pauvre. Hein? Alors, si on veut dire quelque chose de bien, Ouais. et puis pour terminer, Oui. c'est ce que j'aime encore une fois là, Jean-Emmanuel. Et c'est ce qui est belle là-dedans aussi. Ce qui est belle là-dedans, c'est qu'on soit en mesure de critiquer Ouais.
notre beau régime. Et ça, c'est dans la presse qu'on dit, la presse occidentale, que ça sort. Guantanamo, les États-Unis, auteurs de crimes contre l'humanité. Et- On se pose la question. Ah, et puis parce que Oui, là, j'ai parce vu que ça. non, excusez du peu, parce que c'est la presse occidentale qui le dit, alors que ici, on le dit 24 heures par jour et tu n'en tiens pas compte. Non, mais comment je n'en tiens pas compte? Ah ben alors. non, tu Ah, n'en ils tiens nous pas compte. entendent, ils nous amplifient. Ah, ok. Est-ce que je devrais pas applaudir? Ok. Oh là là. C'est ça qui est belle là-dedans. Wow, là. Moi, c'est Asma Hortelou, Oui, les quoi? gens souvent me disent mais vous êtes trop occidental. Mais tu le sais, c'est pas, ne fais pas. Les gens me disent, mais tu es trop occidental. Oui, Oui. oui, mais je suis en mesure de critiquer mon régime également. C'est pas de voir des gens qui sont anti-occidentaux, des anti-occidentaux primaires, et qui ne veulent absolument rien voir de bon de ce qui se passe en Occident, mais qu'on soit Ouais, déjà tu serais un capable de dire cette anti-occidental. phrase. Non, parce qu'il fait son, non, là, il fait son fréquent avec la nouvelle, là, il fait son fréquent. Mais oui. Les États-Unis pourraient s'être rendus coupables de crimes contre l'humanité en détenant pendant des années à la prison de Guantanamo des personnes soupçonnées de terrorisme sans leur offrir la possibilité de faire valoir leur innocence, voire parfois de connaître la nature exacte des preuves à leur encontre. Est-ce que vous savez ça aussi? Ici, dans la loi canadienne, certaines accusations sont tombées comme ça sur des gens suspectés de crimes, n'est-ce pas? Et ces gens-là et leurs avocats ne sont pas au courant de la nature des accusations. À peu près comme ça arrive dans Guantanamo de tous les dangers, n'est-ce pas? Ici, au Canada, on peut être l'avocat du client et ne pas savoir de quoi le client... C'est quoi la preuve? En principe, lorsqu'il y a des accusations, mais c'est des accusations selon des articles bien précis. Et puis, dans le processus également, on fournit toute la preuve dont dispose l'accusation, hein, n'est-ce pas? Le procureur de la couronne dit, il est accusé de tel règle. Là, dans certains cas, quand c'est de terrorisme dont il s'agit, non. À peu près comme Guantanamo. On fait un Guantanamo de nous, n'est-ce pas? Pour des questions, soi-disant, des questions de sécurité nationale. Oui, des questions de sécurité. On évoque toujours la sécurité nationale. Sécurité nationale à bon dos. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on dit que cette mise en garde figure dans un nouveau rapport du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies qui passe en revue les dérapages survenus au sein de l'établissement situé dans l'île de Cuba en relatant les démêlés d'un détenu d'origine palestinienne. Abou Zebaïda, l'homme de 52 ans, a été appréhendé en 2002 au Pakistan et transféré subséquemment dans une série de prisons secrètes supervisées par la CIA en Europe, en Afrique et en Asie. Il a été torturé à plusieurs reprises avant d'être amené à Guantanamo en 2006 où il demeure détenu aujourd'hui. Oh, il est là, toujours? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là encore? On ne le sait pas. Ouais. Il est accusé de quoi? Il ne le sait pas. Ouais. Alors là, démocratie, que de crimes en ton nom. C'est ça. Ah. Mais ils sont en train de chercher de quoi il est accusé. Ils n'ont pas encore trouvé. Ils n'ont pas encore trouvé. Alors, par mesure de sécurité, ils le gardent à Guantanamo. Comprenez Parce que c'est un danger pour la sécurité nationale. N'oublie jamais la sécurité nationale. Pour lui-même et pour les autres. Exactement. Pour lui-même, ça serait pas si grave, mais c'est pour les autres. Ouais, exact. Mais c'est quelque chose, comme Jean-Ernest le soulignait tout à l'heure, que malgré tous les scandales, et c'est ça quand on vous dit que les Américains disent faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais, c'est
Et malgré tous les scandales, malgré les procès qu'ils ont organisés, y compris au sein de l'armée, ces soldats, y compris une femme, on se rappelle de toutes ces images, une jeune fille, qui crachait, pissait, qui faisait toutes sortes d'humiliations, en plus de torture sur des gens vivant à Guantanamo, et des images qui ont circulé, des images et des images et des vidéos. Non, Guantanamo est encore là. Je mets de l'eau à votre moulin pour vous dire que moi, je ne suis pas complotiste dans le sens occidental. Et c'est les États-Unis qui applaudissent, qu'on porte des accusations contre la Russie pour crimes de guerre parce que les Russes ont enlevé des enfants en Ukraine et les ont déplacés en Russie. Non, mais alors, un crime contre l'humanité, mais un crime toi-même, les États-Unis. Il parle pas de crime contre l'humanité, il parle de crime de guerre. Ah oui, crime contre l'humanité, crime de guerre, c'est pareil. Non, mais c'est ça. Et vous allez voir, ces accusations-là dont on parle, parce que bon, il y a eu d'autres, on dit que la Cour européenne des droits de l'homme avait rendu une autre décision favorable aux détenus en 2018 en condamnant la Lituanie à lui verser des sommes, etc., etc. Donc, ce bonhomme-là, il y a eu des décisions qui lui ont été favorables. Malgré tout, les États-Unis continuent à maintenir le type là en prison à Guantanamo, privé de liberté, etc., etc. Et si jamais est-ce qu'il va y avoir une cour pénale internationale qui va décider de porter des accusations contre l'État des États-Unis, mais ça, on se pose la question. Et puis les États-Unis vont dire là, I don't care. C'est dans ton rêve que la Cour internationale. Ben c'est ça. Non mais il y a. Et on veut qu'on arrête Poutine. Oui, mais c'est ce qu'on a dit. Mais c'est ce qu'on a déjà dit à Smiko, Jean-Ernest Pierre. C'est. Biden toi-même. Avant même Biden toi-même. C'est tous ces faucons. OK? Tous ces faucons, on parle de les Donald Rumsfeld, on parle de bon, enfin les autres, vous voyez ceux qui ont ceux qui ont tout et Bush lui-même. George Bush lui-même. Non mais pas question, c'est-à-dire qu'on y aille, qu'on bombarde, qu'on tue, avec des scènes enragées. Je me rappelle de ce mariage en Afghanistan où il y a eu plusieurs dizaines de morts, peut-être une cinquantaine à peu près, et des gens qui... Ça, c'était un accident. Oui, Asma, tu vois, l'occidental, c'était un accident. Faut être juste. Mais pourquoi il peut pas avoir d'accident avec Poutine? Non, mais Poutine a kidnappé des enfants. Non, mais attention. La question, non, mais la question du kidnapping des enfants aussi, c'est présenté, c'est une version de la presse occidentale. OK? De la presse traditionnelle. Parce qu'il faut voir aussi d'autres reportages sur ce qui pourrait être présenté aussi comme assistance à des enfants en danger. Ceci, mais ceci ne justifie absolument rien. Je veux dire qu'il faut aussi écouter, qu'il faut aussi écouter d'autres versions, c'est ça. Non, mais d'autres versions, tu prends les enfants, tu les dénatures, Comment tu les dénatures? Mais tu vas loin, pourquoi tu dis que tu les dénatures? Leur éducation et tout ça, là, ça c'est déjà fait. Jean-Ernest, pourquoi tu dis, est-ce que tu te rends compte, tu dis tu prends les enfants, tu les dénatures, tu changes leur langue, tu parles d'un événement qui a 1 an. Qui a quelques mois. Ils sont éduqués. Et puis je rappelle, je rappelle que ce sont des enfants qui ont été, ce sont des enfants qui vivaient dans les zones russophones.
C'est-à-dire les On communautés de... Emmanuel, Oui. D'ailleurs, c'est déjà difficile d'accepter qu'on puisse attaquer un pays. Maintenant, tu enlèves les enfants, et tu les envoies ailleurs. Ça ne se fait pas. C'est En tout cas, là, on ne sera pas c'est- d'accord. oui, c'est ça. C'est ça. Passons à autre chose parce que c'est toujours très difficile On sera pas d'accord. de voir comment on attaque un pays. Ouais, mais c'est toujours- nous, on était aux États-Unis. Oui. Et C'est moi, je c'est suis l'attaquant qu'on respecte principal. les droits des enfants, Oui. mais qu'on respecte les droits des détenus de Guantanamo également. Arrêtons Guantanamo. Arrêtons Guantanamo. Et puis, à un moment donné, là, il faut que le peuple Asma, américain- Guantanamo, Est-ce soit que- dit en passant, qui n'est même pas sur son territoire, parce que pour commettre certains crimes, parce qu'il faut protéger la démocratie américaine, Ah l'image, oui, mais Emmanuel, on s'en va ailleurs pour faire ça. ouais, Emmanuel. Oui. Et là, la démocratie qui, en tout cas, c'est pas l'expression. L'expression, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Les Américains ont quelque chose aussi à se reprocher. C'est pas vrai de dire c'est les dirigeants américains. Et puis, puisque ça ne se passe pas sur notre territoire, c'est Guantanamo, ou alors c'est des territoires qu'on loue, n'est-ce pas, que ce soit en Asie. des prisons Cachez-nous ces Guantanamo qu'on ne saurait voir. Et puis donc les Américains n'en sont pas responsables, c'est nos dirigeants. Mais il faut aussi se poser des questions et les Américains doivent avoir tous ces crimes-là sur leur conscience parce que c'est les dirigeants américains qui les exécutent, qui les imaginent. Et pour protéger qui? Pour protéger les Américains. Bon. Quand même, il y a une responsabilité collective du peuple américain dans ces crimes-là. Mais il n'y a pas eu, sous Barack Obama, il n'y a pas eu Aussi. quelque chose. Rien. Non, mais en tout cas, Laisse-la terminer. peut-être pas concrétisé là, Rien. mais il semble que Barack Obama avait à un moment donné parlé de cette prison à Guantanamo là. Ah, non, mais il a... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas parole. C'est pas parole. Non. Qu'est-ce qu'il avait fait? Non, il avait fait plein d'actions qui ont été bloquées. Il Ouais, avait ouais, engagé... Oui, mais pas Barack Obama. Barack. Et tu sais, quand je suis celui qui dit que Barack était un président noir honteux par rapport au fait qu'il n'a pas fait grand-chose pour les Noirs, mais concernant cette prison, et c'est sous Barack qu'on a eu tous les scandales qu'on a eu, et concernant la prison de Guantanamo, il a tenté à plusieurs reprises de fermer Guantanamo. Je ne sais pas. Oui. Oui, je suis sûr. Mais Oui. il aurait pu utiliser Je son m'en pouvoir. rappelle. Non, Je ne sais pas. non, tu ne peux pas prendre une décision aussi importante en utilisant. Mais il faut qu'il l'écrive dans son livre un jour, dans ses mémoires, je ne sais pas. Non, Barack Obama n'a pas fait grand-chose. Je note que Barack Obama a parlé. Il Le avait, monsieur il a avait, parlé. il avait entrepris une action en ce sens, Jean-Ernest, mais tu sais comment ça fonctionne, la politique aux États-Unis, là, de tête. Et non, mais d'autant que tu as une illégalité parce qu'ils savent que c'est illégal. Ouais. Tu as une illégalité qui se fait en dehors du territoire américain. Barack Donc Obama n'est plus président. Ça donne moins d'emprise. Est-ce que Barack Obama pourrait militer pour la fermeture de Guantanamo? Je crois qu'il continue de le faire. Ben non. Oui. Là, il ne parle plus. Là. Non, Barack Obama a très... Autant c'est devenu un président avec beaucoup d'influence dans la politique. Ah ben, mets ton influence là-dessus, là, sur ces abus-là, que les Américains continuent de faire. Mets ton influence sur aussi un autre abus par rapport à Cuba. On peut lui écrire. Cet embargo Jean-Ernest. de 70 ans bientôt, là. Parce que j'avais lu, et justement je cherchais, les derniers efforts d'Obama pour fermer Guantanamo. Mais Jean-Emmanuel, j'étais à autre chose. Barack Obama peut faire autre chose aussi et aider les Américains. Surtout, je regarde. Aider les Américains dans quoi? Les démocrates qui sont au pouvoir, Jean-Emmanuel. Les démocrates sont au pouvoir et depuis l'arrivée de ce nouveau démocrate, là, en parlant de Joe Biden toi-même, là, eh ben, rien n'est fait pour alléger cette souffrance à Cuba, n'est-ce pas?
C'est une situation qui n'a pas de sens. Oui, Presque mais 70 c'est ans de Encore Mais- là, à l'embargo Cuba, hein. à Cuba et ça continue. mais Ça va donner quoi, là? et c'est ça, oui, qu'il ne me laisse pas Asma terminer. S'il me laissait terminer quand j'ai parlé des derniers efforts de l'article que j'avais lu sur les derniers efforts d'Obama. Mais je te dis qu'Obama devrait continuer à militer. Mais c'est ce que je te dis. Mais Joe pourquoi tu Biden n'a n'écoutes rien pas? fait. Joe Biden n'a rien fait et est revenu par rapport à Cuba, là, Hein. à la politique de Trump par rapport à Cuba. C'est tout ce que Obama avait fait, là, a été annihilé par la présidence de Joe Biden, Joe Biden, par rapport à Cuba. en tout cas, faut que j'aille lire, parce oui, que je ne oui. suis pas, non. Non, non, moi non plus. Qu'est-ce que Et Joe Biden a fait? Il n'a peut-être rien fait, non, mais c'est- il n'a pas, comment dirais-je, il- annulé c'est les ça. efforts de Barack Obama, là. Mais on était rendu très loin dans les rapports avec Cuba sous Ben Barack oui. Obama. oui, absolument. Hein? Oui, oui, C'est pour oui. ça que je suis pas d'accord C'est- avec toi quand tu dis que c'est- Barack oui. Obama n'a rien fait. En tout cas, si tu trouves que Barack Obama a fait quelque chose, Mais- dis-le-moi. Et même Mais qu'il a été en il Haïti, a Barack été Obama. le Barack premier Obama a président. été en Haïti. Non, ben là, en Haïti, moi, je suis bien contente qu'il n'ait pas été en Haïti, Barack Obama. Pourquoi? On aurait quoi à lui présenter en Haïti comme première république noire? Non, après, non, Il après, a envoyé sa femme. après le Ma tremblement. femme a été, en tout cas. Oui, Sa femme a été. oui. Oui. Après le tremblement de terre, je crois que Obama a raté l'occasion de. Ah oui, ça, Oui. tout à fait. Oui, oui. Il a envoyé Bush. Après le tremblement de terre, nous envoyer Bush et Clinton. le très clean Clinton, Mhm. le pas clean du tout, le pas clean du tout. C'est non. Alors, lorsqu'on juge les gens, il faut le faire sans complaisance. Barack Obama, là, finalement, Il faut être juste aussi. a été un président et c'est normal pour les Américains dans la lignée des présidents américains. Barack Obama a fait très peu de choses pour l'humanité, surtout pour mon pays d'origine, surtout pour Cuba. Voilà. Alors, je dis Commenterai pas ça. par rapport à la par rapport à la question à Cuba, on rappelle que durant la campagne, et Obama n'est pas loin, tu es d'accord, Asma, Biden a fait des promesses alléchantes pour Cuba, s'engageant à revenir sur les restrictions imposées par Trump, défaisant ainsi l'approche Obama sur les voyages, sur l'envoi d'argent, sur les ceci, etc. Mais, tenez-vous bien, au total, Trump et son équipe a pris 190 mesures en plus de ce qui existait déjà. Pour défaire ce que Obama avait fait, Trump a pris 190 mesures en plus, renforçant ce qui existait déjà comme sanctions contre Cuba. C'est-à-dire, les rapprochements et les efforts qui sont faits ne seront pas visibles tout de suite. Parce que les Obama Américains, est pour aller arrivé. à Cuba, là, Oui. moi, j'en ai eu encore là, Uh-huh. dans le dernier voyage. Sont obligés de passer par le Canada. Oui. Ben oui. Oui, c'est ça. Puis, vous savez toujours que à Cuba, on ne met pas le visa sur votre passeport. Ben oui, absolument. Vous avez le visa vous avez, sur vous une avez feuille un volante. sauf-conduit. Vous avez le visa sur une feuille volante. C'est et ça. puis, comme ça, ni vu ni connu. Oui. Bon. Alors, ça c'est pour aider le tourisme à Cuba. Ouais. Parce que si les Américains voient un sceau Cubain. cubain sur ton passeport, tu viens d'avoir des problèmes. Et tu sais que, Tu viens d'avoir des problèmes. et Qu'est-ce tu que t'as sais, été faire et là? tu sais Voir que, le c'est ça. Et tu sais que,
c'est quelque chose qui va rester, même quand, par exemple, il y a eu des décisions qui avaient été prises sous Barack Obama pour permettre les voyages. Les voyages se faisaient à Cuba sans problème, et tu as des gens qui ont testé le système, et tu arrives, malgré la décision au plus haut niveau, Asma, tu arrives devant l'agent, Jean-Ernest dirait, le petit agent d'immigration, et qui reste avec les réflexes. Et qui va t'enfermer dans une petite pièce pour te questionner sur ce que tu as été faire à Cuba, etc., etc. Mais c'est... Ah, c'était beau ce matin. C'est une façon de vous dire que je vous renvoie. Ouais. Merci de nous renvoyer. De tes amis. On a eu de beaux échanges. Et de ton bon ami Diaz Canel. Diaz, le bon vieux Diaz, qui a décidé, attention, il y a des changements qui sont en train de se faire, il ne pourra plus avoir de mandat après son second mandat. C'est lui-même qui a décidé. Moi, j'aime ça quand ils peuvent L'Assemblée décider pour eux-mêmes. Non, non, oui, non, mais c'est non, la Constitution. Tu as eu, c'est lui qui, tu as des changements qui sont en train de se faire. C'est lui-même qui a décidé. Tu as des changements qui sont en train de se faire. Tu comprends? Et et il faut toujours quelqu'un pour amener des idées de changement. Moi, j'amène une idée pour Cuba. Oui. Si Diaz Canel veut m'écouter, bien m'écouter, qu'il fasse venir des Haïtiens pour la cuisine cubaine. Qu'on haïtianise la cuisine cubaine. Deuxième. Mais qu'ils reviennent à Celia Cruz comme musique, comme son de Cuba. Mais Jean-Emmanuel, ça se peut pas. Il nous donne le rap en espagnol comme musique cubaine. Je n'en peux pas. Oui. Je n'en peux pas. La modernité. Parce que tu es de la old génération. La modernité ne va pas jusque-là. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. La modernité, tout comme. Mais dans la musique haïtienne, oui, il y a une influence rap aussi. Très forte. Très forte influence. Oui. Mais on garde encore le compas. Mais le Cuba aussi. Qu'est-ce que tu dis là? Je suis en train de vous raconter mon histoire. Oui. En 2001, je suis tombé en amour avec Cuba. Et je n'oublierai jamais parce que c'est à cette époque-là où il y a eu le World Trade Center des avions. Alors donc, on n'oublie pas ça. Mais il y avait en plus un Cuba dans mes oreilles. Et quand je suis revenu, Cuba était encore dans mes oreilles. Le son de Cuba, pas la bouffe là. Le son de Cuba était... Comment la bouffe pourrait être... dans tes oreilles, mais pas dans ton ventre. Non, mais parce que Cuba, la bouffe ne pourrait pas être dans tes oreilles, quand même. Non, moi je voulais pas avoir la bouffe dans mes oreilles. Mais dans mes yeux aussi, il y avait Cuba. Il y a toujours Cuba. Jean-Ernest, quand tu choisis un épiphénomène pour remettre en question ce que tu as eu de Cuba, tu es injuste envers toi-même. Tu as regardé le peu qui dérangeait. Par exemple, le son de Cuba, tu arrives partout. Le son qui est la musique traditionnelle cubaine est encore... Laisse-moi t'expliquer. Jean-Emmanuel, laisse-moi t'expliquer. Dis-moi donc, enfant mon cher. Je regarde que... regarde quand on te coupe, c'est ça, quand on te coupera la bouche. Oui. Alors, je dis... Avant de me couper la bouche, moi je me coupe. Bye. En 2000... Bye Asma, à plus tard, à tout à l'heure. D'accord, ciao. En 2001, je vais là, le son de Cuba. Et puis, je suis revenu, parce qu'en 2002, là, faut pas oublier, c'est la naissance de la radio. Très bien. OK? Oui. Alors, la radio va être en onde à compter de 2002. Et puis, j'ai facilement imaginé, puisque je suis revenu avec le son de Cuba, à faire de cette radio-là une radio de son des Antilles. Quand les étrangers vont écouter cette radio-là, mais qu'ils aient le son
à leurs oreilles le son des Antilles. Quand vous voyagez dans les Antilles, vous revenez avec le son des Antilles aux oreilles, eh bien, vous avez la continuité avec cette radio-là, ici à Montréal même. Très bien. Alors, ça m'a marqué, Jean-Emmanuel. Ouais. Ça a aidé mon imaginaire à construire la radio sur ce modèle-là. Là. Et imaginez, j'ai fait un autre voyage à Cuba, hein, il y a 3 ans. C'était mon deuxième. Et avant la COVID. Et puis là, mon dernier, parce que à mon deuxième, il y avait encore le son de Cuba. Là, à mon dernier, là, plus ce son de Cuba. Plus ce son de Cuba. Alors, je suis déçu, Jean-Emmanuel. Ouais. Ça a brisé mon rêve. Ouais. Du son de Cuba à mes oreilles jusqu'à Montréal. Tu as compris? Ah, mais donne-moi faire, laisse-moi faire, parce que tu sais à quel point j'adore la musique latine. Laisse-moi faire une émission latino-américaine. Mais je vais te laisser aller. Vas-y! Je vais te laisser aller. Bye bye, Dieu. Bye bye. Jean-Ernest Pierre, qu'on retrouve demain après-midi ou jeudi. Ou jeudi. Ou jeudi à la barre de billets de retour pour passer l'actualité autant d'heures. Mais ce soir, cet après-midi, c'est notre ami Henri Saint-Fleur qui fait ça très bien. Et j'arrête pas de le compliquer. Avec ta belle équipe. Parce qu'il faut pas donner la belle équipe à Henri tout de suite, là. Bye bye. Bye bye. On fait la pause commerciale, mesdames et messieurs. De l'autre côté de cette pause commerciale, la suite de votre magazine.